toute l'actualité à temps réel sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Bon, ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyu monsieur le maire monsieur Pouy chargé de l'éducation ak monsieur ak ñi mi àndal ñëpp ñu ngi nuyu tamit di gërëm madame Cissé Alasco ak ñi mi àndal ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm sax di nuyu sama mbokk jaalekat yi bàjjenu gox beeg président APE président CGE ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp waaye fi mu ne nii sama xol dafa fees parce que vraiment je suis très content. Début ren laa fi soog a ñëw boo ma fi ñëwee déjà Alasco était là l'année dernière parce que directeur bañ fa fekk ba muy def ba mu fa fekkoon ba ñuy def passation am na ay denrées yu ma wan ni ma Alasco moo ko fi andi donc tey encore ñu ñëwaat benn yoon lañ ma woo après ma woowaat leen ñu ne ma na sa xel dal liñ defoon daaw dañ ko defaat te yaakaar naa ni ku gis lii xam na def nañ ko ba doole nañ sax parce que la ma directeur waxoon dafa mel ni dafa doublé par rapport ak liñ fi ñëwoon daaw moo tax madame Cissé nous sommes très très contents te boo gisee ñu leen di gën a gërëm école bi dafa am ay sourds je parle sous le contrôle du maire de l'APE et du CGE il y a des sourds qui viennent de Kër Massar de Diamaguène de Sicap Mbao de Tivaouane Peulh ils passent la journée ici ils passent pendant 3 jours la journée. Le mardi, le mercredi, le jeudi. Parfois aussi le vendredi pour les renforcements. Donc nous sommes obligés d'avoir des associations qui nous accompagnent. Mais néanmoins, nous, en tant qu'enseignants, c'est là où je dois remercier mes collègues. À chaque fin de mois, on cotise. On cotise pour les retenir à l'école. Donc c'est l'occasion de remercier les collègues. Je les ai trouvés en train de faire ça, mais ils n'ont pas renoncé. On va jusqu'à la fin du mois, mais on assure. Donc chaque mois, c'est l'occasion aussi de remercier les collègues, mais aussi Alasco. Vous me permettez aussi de saluer ENDA, qui est notre premier partenaire aussi, qui se trouve dans la zone. ENDA aussi nous appuie. Ils nous ont appuyés en denrées alimentaires aussi. Mais aussi, surtout avant de terminer, madame, s'il vous plaît, de remercier la mairie, qui est le premier partenaire de cette école. Quand je suis venu ici, le maire a été sensible. Quand je suis allé rencontrer le maire, le premier adjoint chargé de l'éducation m'a introduit. Et il a été sensible à notre préoccupation. Chaque année, chaque début d'année, il octroie un financement à l'école. Ensuite, il y a des femmes de charge. Il y a même une dame qui prépare pour les enfants sourds et pour l'équipe pédagogique. Donc, je vous remercie encore, monsieur le maire. Je vous remercie Alasco. Et j'espère que ça va continuer encore pour chaque année, pour qu'on puisse relever les défis d'accompagnement de ces enfants sourds et de l'ensemble de la population de Guinaw Rail. Donc, ce sont les cadeaux, les paroles que j'avais à dire. Bon, c'est vrai, je m'appelle Mamadou Ndoye. Bon, je suis le directeur de l'école APIX, école inclusive.
À cause des sourds, on dit école inclusive, APIX Guinaw Rail Sud. Bon, il y a l'effectif, c'est 833. Mais les sourds, c'est 15. CI jusqu'à la classe de CM2. Nous avons même 2 élèves qui sont candidats. Voilà, c'est ça. Au résultat des apprenants, nous venons tout de suite de terminer l'essai départemental. Mais nos résultats avoisinent autour de 60%. Mais c'est en baisse par rapport aux résultats des essais passés, parce qu'on avoisinait les 80 voire 90%. L'année dernière, même au CFE, on avait 91%. Et on avait 3 sourds, tous les sourds avaient réussi. Ils sont maintenant au CM. Donc c'est un défi que je dois relever, moi qui viens d'arriver. Je dois atteindre 100%. C'est mon objectif et j'espère que les enseignants aussi vont me soutenir pour atteindre cet objectif. Oui, les difficultés, je l'ai un peu dit, hein, c'est surtout les sourds quand ils passent la journée, sur le plan alimentaire, mais aussi sur le plan du transport. C'est là aussi, je lance un appel, il y a Achi qui est là, bon, qui essaie de faire des efforts, mais ça ne suffit pas. Parce que c'est 15 enfants qui se déplacent de Thiaroye, de Yeumbeul, de Tivaouane Peulh, Keur Massar. Donc parfois ils ont des difficultés pour payer le transport. Bon, c'est surtout ça. Mais à part ça à l'école, bon, vraiment, il n'y a pas de difficulté majeure. Bon, on arrive à s'en sortir. Oui, sur le plan PET, oui, c'est ça. Sur le plan PET, il n'y a pas trop de problème, à part quelques matériels didactiques. C'est tout didactique. Mais aussi, nous avons besoin d'une photocopieuse, parce que la photocopieuse qui était là est tombée en panne. Bon, j'espère que, comme l'adjoint au maire est là, avec Alasco, pourquoi pas, hein, pour réagir, nous régler ça. Oh, ça, les filles doivent même applaudir, parce que ce sont les filles qui excellent. Depuis 2 ans, depuis 3 ans, les filles sont au cœur du système éducatif. C'est eux qui sont toujours dans les 5 premiers. C'est elles du moins qui sont toujours dans les 5 premiers. Donc bon, je ne sais pas c'est dû à quoi, mais on disait escofie, maintenir les filles à l'école. Mais aujourd'hui, on doit maintenir les garçons à l'école. Parce que la donne a un peu changé. Bon, l'endroit que nous lançons à l'endroit du ministère de l'Éducation nationale, c'est un peu d'être plus présent au niveau des écoles inclusives. Parce que vous savez, l'inclusion demeure aujourd'hui une des priorités de l'éducation. Parce que ce sont des enfants. Parfois un enfant sourd, un enfant handicapé, un enfant déficience visuelle, il semble être rejeté. Donc c'est pour ça que je salue l'initiative de Achi, mais aussi de la mairie, qui ont accepté d'accueillir ces enfants sourds. Donc je pense que l'État doit être encore plus présent. Nous ne sentons pas la présence de l'État. Et j'ose le dire, surtout au niveau des écoles inclusives. Donc je lance un appel au ministère pour d'être plus présent à côté de nous, à travers l'IFLIA, pour qu'il y ait encore un appui, surtout sur le plan matériel, sur le plan didactique, pour nous aider à relever le défi. Waaw, man maa ngi tudd Badiane Binta Pouye, vice-présidente Badiane gox commune de Guinaw Rail Sud, en même temps secrétaire général APE école APIX. xanaa kontaan rek macha allah xanaa ma kontaan rek vraiment bi mooy 2e édition bi ndax lii defaluñ ko kenn ñun lañ ko defal ñun yaayu xale yi. enfant commission enfant et petit enfant ci mairie bi man maa ko yor man lañ ko dénk kon lii bu ngeen ñu ko defalee maa ngi nuyu sama monsieur le maire di teg nuyoo bi ci loxoy monsieur le maire di nuyu présidente di ko nuyu moom tamit di ko nuyu di nuyu Rama di nuyu ñëpp di wax ne li ngeen ñi defal nii ñun la waroon. kon su ngeen ñu ko defalee dañuy amul lu sant leen di sant ñi nga xam ne ñoo ko fi indi mooy association bi ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di wax ne li ngeen ñu defal nii vraiment amuñu seen fay yàlla am fay yàlla na leen yàlla fay ndax li ngeen ñu defal nii tey mairie bi fekkoon ngeen maire bi di ko fi def kon su ngeen ñëwee ngeen nekkaat association jàppalewaat maire bi kon da ngeen ñoo gën a dooleel kon ñu ngi leen di sant di wax ne nag ñun daara yi soxla nañu lii vraiment lii nii ngeen ñu defal déwénee na ngeen ci boole daara yi donte maire mu ngi ñu koy defal chaque année daf ñuy defal benn programme boo xam ne pour daara yi la mais soxla nañu association bu mel ni yéen ngeen jàppale ñu ci daara yi ndax benn loxo
rek doyul bu ñu amee ñaar ba ñett itam day gën a bari rek kon ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi sant présidente bu baax a baax di wax ne wax dëgg yàlla ndax lii amoon na feneen foo ko mën a def ndax école yi bëri na yéen ñi fi ñëw ñëpp ku nekk si yéen am na école ku nekk si yéen am na fu ngeen ko war a mën a def waaye bu ngeen ko indee Guinaw Rail Sud ñun dañ leen di sant dong leen mën a def di leen gërëm di wax ne nag yàlla na fi yàgg lool nag te sax li ngeen def ren bu déwénee yàlla na ngeen am lu ko ëpp ci kàttanu yàlla de CGE de l'école inclusive APIX Guinaw Rail Sud. Ce discours-là, nous l'avons conçu. Bon, c'est un laïus, le président de l'APE, Cheikh Sarr et moi, à l'intention de cette cérémonie que nous sommes en train de vivre tout de suite. Donc, monsieur le maire et les conseillers qui l'accompagnent, madame la présidente de Alasco, madame la présidente de l'EDARA, monsieur le directeur Ndoye et tout le corps enseignant qui mérite aussi une ovation, des applaudissements. Applaudissez monsieur le directeur et les enseignants. Donc je commencerai par adresser mes remerciements à madame Cissé et son association, Alasco. D'après l'intitulé, c'est à l'image de la coopération dynamique entre le Sénégal et la République de Corée. Donc nous apprécions cet appui si précieux, important et désintéressé, puisqu'il s'agit de la 2e édition. Nous souhaitons que ça se poursuive dans le bon sens. Notre école est une école inclusive en ce qu'elle comporte des enfants vivant avec un handicap, notamment des sourds-muets, sans compter d'autres qui sont de vrais cas sociaux, qui peuvent profiter et bénéficier de cet appui important dont nous bénéficions aujourd'hui de la part de Alasco. Donc nous saluons ce partenariat dynamique qui apporte une plus-value à notre école et contribue favorablement aux bons résultats que nous engageons année par année, année après année du moins. Donc c'est l'occasion pour nous de remercier encore Alasco, de lui exprimer toute notre gratitude, de remercier le maire pour la coopération aussi dynamique et franche qui existe entre nous et monsieur le maire, qui appuie et est le premier partenaire de notre école. Il y a d'autres partenaires aussi de l'école qui ne sont peut-être pas là. Nous aurions souhaité qu'ils soient là pour qu'ils se rendent compte de l'importance de l'appui de Alasco. Mais de toute façon, un compte rendu sera fait pour que tout le monde sache le rôle important que Alasco joue dans cette école et qui est très favorable et qui apporte vraiment du baume au cœur de toutes les parties prenantes de l'école. Donc nous vous remercions, nous vous adressons nos hommages, madame Cissé, et sachez que nous aussi nous sommes à votre disposition entière et totale à chaque fois que de besoin. Donc je vous di gërëm leen sant leen ñuy bu wax yéen ñëpp di wax ne gàttal ko tuuti ci olof comme le préposé au protocole l'a dit, puisque après ici nous allons aussi au collège pour la clôture du Fosco. Donc nous allons gàttal ko xamal leen rek vraiment lii moom du benn ñaar la ñu ngi souhaité nag mu continuer te leer na ñu ne day continuer parce que ku nekk xam na ne Sénégal ak Corée dañuy am coopération bu dynamique lii nag c'est à l'image de la coopération entre le Sénégal et la Corée. Donc Alasco, on vous remercie beaucoup madame la présidente et sachez que li ngeen di def nii dafa am solo am njëriñ lool ci école bi bu baax ñi ci bénéficier wu yéen sax mu leen quantifier ñi ci mën a bénéficier wu. Mais en tout cas ñi ngi leen di gërëm leen sant bu baax a baax leen dégloo njukkal leen wax ne daal ñaan yàlla na lii continuer di gën a yokku parce que comme am na ko wax fii lii aujourd'hui c'est le double de ce qui a été fait l'année dernière. Nous souhaitons que vous puissiez avoir les moyens de multiplier encore l'année prochaine et les années qui suivent. Merci beaucoup monsieur le maire. Merci. Donc bonjour tout le monde. Je m'appelle Fama Cissé, je suis la présidente de l'alumni des anciens stagiaires et étudiants sénégalais en Corée du Sud, Alasco. Voilà, avant de revenir sur l'objectif, je voulais d'abord saluer le directeur de l'école, M. Ndoye, qui nous a accueillis dans ces lieux. Remercier également M. le maire de la commune de Guinaw Rail Sud et remercier également
le président du conseil de gestion, M. Sissoko. Remercier Mme Ndeye Fatou Diallo, qui est conseillère municipale et responsable des études islamiques ici, arabes. Remercier également Mme Pouy, qui est la Badiane Gokh. Remercier l'ensemble des enseignants de l'école APIX Sud, de Guinaw Rail Sud. Remercier les chers élèves, applaudissez-vous. Hein? Alors, remercier également Monsieur Lamine Kane, hein, ensuite remercier la presse avec M. Diallo et Mme Ngoya et Moussa. Remercier mon frère Ousseynou Cissé, mon jeune frère. Madame qui nous a amenés ici par le biais de M. Sané. Madame Rokhaya. Madame Dior. Voilà, remercier tout le monde. Si j'ai oublié quelqu'un, qu'il m'en excuse. Voilà, notre objectif ici, c'est de venir ici dans le cadre de notre alumni pour apporter un appui modique à l'école inclusive APIX de Guinaw Rail Sud. Donc, on était venu la fois passée l'année dernière, nous sommes revenus cette année-ci. Espérons aussi qu'on revienne l'année prochaine. Ce sera ma dernière année dans la LASCO en tant que présidente. J'ai fait déjà 2 mandats et il n'y en a pas 3. Peut-être que je reviendrai ou bien je reviendrai au Dara de Mme Diallo. De toute façon, on reviendra, Inch'Allah. Donc, pour donner un don, une donation. Et souhaitons que ça soit encore plus important que celle-là, que celle qu'on a ramenée aujourd'hui. Voilà, donc je remercie tout le monde. Vraiment, je ne peux pas aussi payer cet accueil-là devant tous ces jeunes au regard innocent qui sont autour de nous. Et puis, ce qui me touche le plus quand je viens ici, c'est que l'école est une école inclusive. Donc, c'est une école inclusive. Et dès qu'on parle d'école inclusive, c'est qu'il y a tolérance. Parce qu'on n'est pas au même niveau. Donc, les uns tolèrent les autres. Et les enseignants et le directeur supervisent. Et monsieur le maire veille au grain aussi. Donc c'est tout un ensemble, vous êtes comme en osmose donc, dans cette école. C'est pourquoi à chaque fois j'ai envie de venir et de revenir. L'année passée on était venus, il y avait mon ami Mohamed, je crois, qui avait fait un joli dessin. Il paraît que cette année-ci, il est en 6e. Donc quand on est venu aujourd'hui, on est passé par le collège, on croyait que c'était là-bas. On a failli déposer le don au collège, mais on nous a dit que c'est ici. Mais ça fait rien, parce que ce sont les élèves qui quittent l'école primaire, qui après l'entrée en 6e, qui vont au collège. Donc c'est la même chose, quoi, en fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est là. Et on vous remercie encore une fois. Et on doit aux élèves de redoubler d'efforts, de travailler. Vous ne pouvez pas encore donner la dépense chez vous. Vous ne pouvez rien faire chez vous. Donc tout ce que vous pouvez faire pour que vos parents soient satisfaits de vous, c'est de bien travailler à l'école. J'étais très heureuse d'entendre que les élèves excellent. Donc, parce que aujourd'hui, c'est ça la tendance. Moi, je suis principale de collège au niveau du plateau. Mais les filles sont tout le temps les meilleures élèves. Voilà, donc voilà, peut-être qu'un jour, parmi votre génération, c'est pas pour maintenant, on aura une présidente femme, peut-être, pourquoi pas. Hein, c'est pas pour maintenant, mais on peut espérer quand même dans 10, 20 ans, 30 ans, l'avoir ici au Sénégal, n'est-ce pas? Et il faut travailler. Quand vous travaillez, vous pouvez espérer avoir un bon avenir. Il y en a qui ne sont pas à l'école, qui réussissent dans la vie. Mais c'est un nombre très minime. Mais si on travaille bien à l'école, si on est poli, qu'on écoute les parents, les maîtres, les grandes personnes, qu'on a du respect envers les grandes personnes, on peut espérer réussir. Et je compte sur vous pour ça. D'accord? Il faut bien travailler comme ça. Si on revient l'année prochaine, on va encore amener beaucoup plus de provisions pour vous. D'accord? Voilà, donc c'était ça. Voilà. Bon, la composition du don, c'est un don, je l'ai dit quand même modique, parce que voilà, cette année-ci, le budget a encore diminué au niveau de la COICA. Donc c'est parce qu'on nous a parlé des élèves qui passent la journée à l'école et qui sont obligés de faire un demi-pensionnat. Donc ils mangent ici à midi
C'est pourquoi on a ramené des denrées de première nécessité, telles que du riz, de l'huile, du sucre, etc., de la tomate, voilà, c'est ça. Et en plus de ça, on a aussi ramené du matériel didactique, donc des feuilles, des rames de papier blanc, voilà, des cahiers, etc. C'est la deuxième édition. Quel message lancez-vous à l'endroit du corps enseignant? C'est la deuxième édition. On dit aux élèves, aux maîtres de persévérer encore. C'est pas évident d'avoir dans sa classe plusieurs niveaux, quoi. Des sourds muets et c'est pas évident. Donc c'est un travail supplémentaire, certainement pour le maître d'école. Donc on les encourage et vraiment on leur demande d'aller de l'avant. Et je pense que aussi ce message-là sera entendu par les autorités du ministère, qu'elles vraiment renforcent les écoles inclusives. C'est très important. Il faut qu'on les renforce et que voilà, qu'ils aient un traitement vraiment privilégié par rapport aux autres écoles, parce que voilà, le jeu en vaut la chandelle, bien sûr. Si la LASCO est en mesure de tels actes, c'est parce que derrière, il y a un partenaire financier qui les accompagne. Exactement, oui. Merci beaucoup de me l'avoir rappelé. Il y a la COICA, parce que l'alumni compte 700 membres et tous les membres ont déjà fait soit un master ou bien un séjour de courte durée en Corée du Sud. Et dès qu'ils reviennent, ils font partie de l'alumni. Et l'alumni reçoit chaque année un financement de la coopération coréenne. Et c'est sur la base de ce financement-là que nous organisons des activités comme celle-là, donc de distribution de vivres ou bien de matériel scolaire et autres. La preuve, la semaine prochaine, le 1er juin, nous serons à l'école de Ndiegen, donc vers Bayar. Donc nous ne remercierons jamais assez la coopération coréenne, la COICA. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Présentez-vous. Voilà, je m'appelle Ibrahim Pouy. Je suis le 3e adjoint au maire en charge de l'éducation au niveau de la commune de Guinaw Rail Sud. Quelle appréciation faites-vous de ce don de la LASCO? Nous nous félicitons vraiment quand même de ce don, mais avant tout, permettez-moi vraiment de remercier et de saluer le directeur Michel Ndoye et à travers lui tout le corps pédagogique, mais également remercier l'association ALASCO à travers sa présidente Madame Cissé, M. Mané et Madame Dior. Et saluer également le président du CGE, le président de l'APE, mais également l'ensemble des élèves et les parents d'élèves. Nous sommes venus au nom du maire Abdoulaye Diop, maire de la commune de Guinaw Rail Sud. Je suis accompagné de Bandioro, qui est également adjoint au maire dans la commune de Guinaw Rail Sud. Je suis également avec Momodou Diop, qui est membre du bureau du cabinet du maire, avec Ndeye Fatou Diallo, qui est conseillère municipale, présidente de commission, mais également Ndayou Darey. Je salue au passage également les Badianougor, en tout cas tous ceux qui sont ici présents. Et on voudrait vraiment se féliciter quand même de ce don, qui est très consistant et qui consiste également à vraiment aider nos élèves. Et vraiment, quand même, c'est un honneur pour nous d'être là, au nom du maire Abdoulaye Diop. Je voudrais, en son nom et au nom du conseil municipal et au nom de toutes les populations de Guinaw Rail, vraiment remercier Madame Cissé, à travers lui remercier ALASCO et COICA pour vraiment cet appui consistant qui vient vraiment à son heure. Quel message lancez-vous à l'endroit de Mais justement, souvent on entend parler de l'école de la communauté par la communauté et pour la communauté. Je crois que ça c'est une démonstration et c'est un appel également à toutes les autres associations, quand même de manière inclusive, n'est-ce pas, à apporter leur modus operandi, n'est-ce pas, pour permettre à nos enseignants de mettre nos élèves dans les conditions optimales de réussite. Parce que comme nous le disons souvent, les enfants sont l'incarnation de demain. Donc il faudrait vraiment une éducation de qualité, mais pour avoir vraiment cette éducation de qualité également, il faudrait qu'il y ait des moyens pour mettre vraiment nos enseignants dans des conditions qui puissent leur permettre vraiment de dispenser un enseignement de qualité. Et à l'entame, n'est-ce pas, quand nous construisions vraiment ces infrastructures, c'était d'en faire vraiment un pôle d'excellence. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que nous avons une case des tout-petits,
nous avons une école élémentaire, nous avons un collège et le maire, n'est-ce pas, a lancé un marché qui est déjà approuvé pour en faire un lycée. L'idée, c'est véritablement de permettre à nos enfants de la case des tout-petits au lycée vraiment de ne pas sortir du territoire communal. Nous allons gagner 2 fois en matière de sécurité parce que les enfants seront beaucoup plus proches, n'est-ce pas, des parents, mais également en termes économiques. Parce que figurez-vous, nous qui avons passé vraiment notre cycle secondaire au lycée Limamoulaye, il faut débourser de l'argent pour s'y rendre. C'est dans ce souci-là que le maire a pensé vraiment faire une extension, n'est-ce pas, du collège. Et ainsi, nous aurons vraiment tout ce cycle de sorte que l'enfant, s'il sort de Guinaw Rail, il sera majeur et mature et pour aller à l'université. Je crois que ça aussi, c'est un effort à saluer et c'est l'occasion vraiment de le partager avec vous. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.